Élus, ce message que vous êtes sur le point d'entendre est une révélation divine venant du trône céleste. Si vous êtes ici aujourd'hui, sachez que ce n'est pas un hasard, Dieu lui-même vous a conduit ici. Vous n'écoutez pas simplement un message, vous entrez dans un moment conçu par l'éternité pour rediriger votre destinée. Il n'y a pas de coïncidence dans le royaume de Dieu. Chaque avertissement divin est une porte de miséricorde. Chaque réprimande est une révélation. Chaque correction est une invitation à un réalignement. Dieu ne cherche pas à vous humilier, il cherche à vous sauver. Il essaie de vous tirer hors du danger avant que la destruction ne frappe. Il tente de vous réveiller avant que le temps ne s'épuise. Et aujourd'hui, Dieu parle avec feu. Il dit, ne me mettez pas à l'épreuve. Ce ne sont pas les mots froids d'une divinité lointaine, ce sont les paroles brûlantes d'un Dieu saint qui vous aime trop pour vous laisser là où vous êtes. C'est le battement de cœur juste d'un père qui connaît votre avenir et se bat pour lui. Il voit le danger devant vous. Il voit les conséquences que vous ne voyez pas. Il voit les attaques que l'ennemi a déjà planifiées, et dans sa miséricorde, il envoie cette parole non pour vous effrayer, mais pour vous sauver. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier chacun d'entre vous qui soutenez cette mission par votre amour, vos prières et votre générosité, en particulier ceux qui ont donné via le lien épinglé dans les commentaires. Votre soutien n'est pas seulement apprécié, il est vital. Vous n'êtes pas simplement des soutiens, vous êtes des partenaires dans cet appel divin. Du fond du cœur, merci. Si ce message éveille quelque chose en vous, si cela allume une étincelle dans votre âme, prenez un instant pour le déclarer, commentez « Merci Jésus » ci-dessous. Ce n'est pas juste une parole, c'est une déclaration puissante. C'est votre façon de dire « Je t'entends, Seigneur. Je suis choisi et je suis prêt pour ton plan. » Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer un message comme celui-ci qui peut élever votre esprit et guider votre chemin. Plongeons maintenant ensemble, pas juste dans un enseignement, mais dans une expérience transformative qui peut tout changer. Prêt? Commençons. Quand Dieu dit « Ne me mettez pas à l'épreuve », il ne dit pas « Ne me posez pas de questions » ou « Ne cherchez pas à me comprendre ». Non. Mettre Dieu à l'épreuve signifie le traiter avec légèreté. Cela veut dire le provoquer par une désobéissance volontaire tout en s'attendant à ce qu'il bénisse, protège et pourvoie. C'est jouer avec la rébellion tout en attendant qu'il ferme les yeux. Imaginez un parent aimant disant à son enfant, « Ne touche pas à la cuisinière, tu vas te brûler. » Mais l'enfant, au lieu d'obéir, approche sa main de la flamme encore et encore, pas par ignorance, mais pour voir jusqu'où il peut aller avant que le parent réagisse. Voilà ce que signifie tester Dieu. Ce n'est pas une curiosité innocente. C'est une rébellion consciente. C'est quand on sait ce qui est bien, mais qu'on attend de voir si Dieu fera vraiment quelque chose quand on choisit le mal. Et soyons honnêtes, c'est là que beaucoup vivent. Ils connaissent la norme divine, mais ils testent sa patience. Ils savent ce qu'il a dit, mais retardent leur obéissance. Ils savent ce qu'il leur demande d'abandonner, mais ils s'y accrochent. Mais Dieu ne se laisse pas moquer. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Galates 6 verset 7. Allons plus en profondeur, comme un chirurgien cherchant la racine de l'infection, non pas seulement traitant la douleur. Tester Dieu ne commence pas par l'action, mais dans le cœur. Cela commence quand nous croyons le mensonge que, parce que le jugement tarde, les conséquences ne viendront jamais. Nous commençons à tester Dieu quand la crainte révérencieuse diminue et que le confort prend sa place. Nous testons Dieu quand nous confondons sa bonté avec de la faiblesse, sa patience avec de la permission, sa longanimité avec de la tolérance. Nous agissons comme des enfants spirituels, repoussant les limites, sachant ce qui est juste, mais voyant jusqu'où nous pouvons aller avant la correction. Nous négocions avec le péché. Nous traitons la sainteté comme optionnelle. Et lentement, sans même nous en rendre compte, nous dérivons vers un terrain dangereux. Voyez-vous, beaucoup ne testent pas Dieu dans l'ignorance, mais en pleine conscience. Ils connaissent sa parole, mais retardent leur obéissance. Ils entendent sa voix, mais prétendent ne pas l'entendre. Ils ressentent sa conviction, mais endurcissent leur cœur. Le cœur dit, juste une dernière fois, tandis que l'esprit crie, reviens maintenant. C'est la bataille intérieure, la rébellion silencieuse que peu avouent, mais que beaucoup vivent. Mais écoutez cette vérité, le silence de Dieu n'est pas une approbation. Son délai n'est pas de l'indifférence. Sa patience n'est pas éternelle. Il y a une limite, et lorsqu'elle est franchie, le jugement vient non parce que Dieu est cruel, mais parce qu'il est saint, parce qu'il est juste, et il ne permettra pas que sa grâce soit piétinée éternellement.
Romains 2 verset 4 dit, « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» En d'autres termes, la seule raison pour laquelle tu respires encore tout en vivant dans le péché, c'est sa miséricorde. Il retient le jugement non pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il désire ton retour. Chaque jour où tu te réveilles et que tu continues dans la rébellion est un jour de plus qu'il te donne pour revenir. Chaque fois que tu pèches sans en subir les pleines conséquences, ce n'est pas parce que Dieu l'ignore, c'est parce qu'il attend que tu cèdes, que tu t'inclines, que tu reviennes. Mais comprends bien ceci, cette fenêtre ne restera pas ouverte pour toujours. La miséricorde est une fenêtre, pas un mur. Elle est ouverte pour un temps, mais comme l'arche de Noé, la porte se refermera un jour. Et quand cela arrivera, le déluge viendra non pas d'eau cette fois, mais de jugement, de correction, de mise à nu, d'effondrement. Et quand cela arrivera, il sera trop tard pour se repentir. C'est pourquoi Dieu envoie des avertissements parce qu'il vous aime assez pour vous confronter avant qu'il ne soit trop tard. Nous testons Dieu quand nous vivons comme si le temps était illimité, comme si demain était garanti. Nous disons, je me repentirai quand je serai prêt, comme si nous possédions le souffle dans nos poumons. Mais la vérité, c'est que chaque moment de retard est un moment volé à votre destinée. Chaque pas loin de l'obéissance est un pas vers la destruction. Et plus on va loin, plus il devient difficile d'entendre sa voix et de revenir. Voilà pourquoi cette parole est urgente. Ce n'est pas juste un message, c'est une mission de sauvetage. Dieu vous confronte aujourd'hui, non pour vous couvrir de honte, mais pour vous sauver. Il dit, ne me testez pas. Ne me provoquez pas. Ne confondez pas ma miséricorde avec de l'indifférence. Revenez maintenant, pendant qu'il est encore temps. Il ne vous demande pas la perfection, il vous demande la reddition. Il n'attend pas vos performances, il attend votre cœur. Alors, laissez tomber le masque, abandonnez vos excuses, et revenez avant que la fenêtre de la miséricorde ne se ferme. Ouvrons les Écritures et voyons des exemples réels de personnes qui ont testé Dieu, afin que nous puissions apprendre d'eux. Les Israélites dans le désert, Dieu a ouvert la mer Rouge pour eux. Il a fait pleuvoir la manne du ciel. Il les a guidés par une nuée le jour et par le feu la nuit. Ils ont vu des signes, des prodiges et une délivrance qu'aucune autre nation n'avait jamais vue. Et pourtant, ils se sont plaints. Ils ont douté. Ils se sont rebellés. Leur cœur n'était jamais totalement soumis. Ils testaient constamment Dieu par leur incrédulité et leur rébellion. Psaume 78 verset 18 dit, « Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant la nourriture qu'ils désiraient. » Ils ne faisaient pas confiance à son cœur, ils désiraient le contrôle. Ils voulaient que Dieu les serve selon leurs propres conditions. Et qu'est-il arrivé? Toute cette génération est morte dans le désert. Ils n'ont jamais mis les pieds dans la terre promise non parce que Dieu manquait de puissance, ni parce que la promesse avait changé, mais parce qu'ils ont testé Dieu jusqu'à ce que sa patience se retire. Ils se sont disqualifiés eux-mêmes de leur destinée. Ils ont choisi la rébellion plutôt que la révérence et cela leur a coûté tout. Anania et Saphira acte 5. Ce couple marié a vendu un terrain et a publiquement affirmé qu'il donnait la totalité des revenus à l'Église. Mais en secret, ils en ont gardé une partie pour eux-mêmes. Leur péché n'était pas d'avoir retenu une somme d'argent, le péché, c'était le mensonge. Ils voulaient la réputation de sainteté sans le coût de l'abandon. Pierre regarda Anania et lui dit, « Pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit » Il pensait mentir à un homme. Il ne réalisait pas qu'il se tenait dans la gloire de Dieu. Il testait jusqu'où il pouvait aller dans la tromperie au sein même du réveil. Le résultat? Un jugement immédiat. Anania mourut sur le champ. Saphira, confrontée plus tard, répéta le même mensonge et connut la même mort. Pourquoi? Parce que dans l'environnement de la gloire de Dieu, la pureté compte. Sa présence n'est pas un lieu de performance, c'est un lieu de vérité. Et Dieu a été clair, vous ne pouvez pas manipuler son esprit et espérer survivre sous sa gloire. Leur histoire est un avertissement pour nous. Quand le réveil vient, la responsabilité divine aussi. Et plus vous êtes proche de la présence de Dieu, plus il est dangereux de jouer avec lui. Nous voulons les bénédictions de Dieu, mais nous rejetons ses commandements. Nous voulons la faveur, mais pas la fidélité. Nous voulons des miracles, mais pas la moralité. Cette génération est divertie par le péché, désensibilisée à la conviction, et insensible au Saint-Esprit. Mais Dieu parle. Et il réveille à nouveau la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel n'est pas de la terreur, c'est de l'honneur. C'est de la révérence. C'est reconnaître que Dieu est saint,
et que nous lui rendrons des comptes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 9 verset 10. Nous ne verrons pas de réveil sans repentance. Nous ne verrons pas la gloire sans retour à la révérence. Cette parole, ne me mettez pas à l'épreuve, n'est pas seulement pour les individus. Elle est pour les villes, les nations, l'Église. Maintenant, écoutez bien, car voici où cela devient puissant, chaque avertissement de Dieu est un signe qu'il vous reste encore du temps. Si Dieu avait fini avec vous, il ne vous parlerait pas. L'avertissement lui-même est la preuve de son amour. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Apocalypse 3 verset 19. Le même Dieu qui dit « Ne me testez pas » est aussi celui qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Je ne vous délaisserai jamais, et je ne vous abandonnerai pas. Même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Ce n'est pas une porte qui se ferme au visage, c'est une porte grande ouverte. Mais vous devez y entrer maintenant. Vous devez répondre. Vous devez vous abandonner. Peut-être que vous ne vivez pas dans un péché visible. Mais êtes-vous en train de retarder ce que Dieu vous a demandé de faire? Vous a-t-il demandé de pardonner, mais vous attendez que cela devienne plus facile? Vous a-t-il dit de lancer ce ministère, mais la peur vous retient? Vous a-t-il dit de quitter une relation toxique, mais vous continuez à inventer des excuses? Cela aussi, c'est tester Dieu. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous retardez l'obéissance, vous jouez avec le timing divin. L'obéissance ne dépend pas seulement de ce que vous faites, mais quand vous le faites. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel 15 verset 22. Certaines portes ne restent ouvertes qu'un temps. Et quand la saison se termine, l'opportunité aussi. La procrastination spirituelle est l'un des pièges les plus subtils de l'ennemi. Il n'a pas besoin de vous pousser à la rébellion, il lui suffit de vous faire retarder. Et s'il réussit à vous faire retarder assez longtemps, il sait que vous finirez par douter. Et si vous doutez trop longtemps, vous finirez par accepter la désobéissance, déguisée en « j'attends Dieu ». Ne laissez pas l'ennemi vous voler par le retard. À quoi ressemble l'obéissance immédiate? Quand Dieu vous dit de prier, vous priez maintenant. Quand il vous convainc de pécher, vous vous repentez maintenant. Quand il vous dit de couper les liens avec les mauvaises personnes, vous le faites maintenant. Quand il enflamme votre cœur pour marcher par la foi, vous ne devez pas attendre de vous sentir prêt. Car voici une vérité profonde, vous ne vous sentirez jamais prêt pour ce à quoi Dieu vous appelle. L'obéissance n'est pas une émotion, c'est une décision. Et lorsque vous obéissez, alors l'onction arrive. Alors les ressources viennent. Alors les portes s'ouvrent. Vous n'attendez pas Dieu, c'est Dieu qui vous attend. Exposons maintenant les mensonges qui piègent tant de gens. Je me remettrai en règle plus tard. Vérité, tu n'es pas assuré du lendemain. Ce que tu retardes aujourd'hui pourrait te détruire demain. Dieu comprend ma lutte. Vérité, oui, il comprend. Mais il n'excuse pas la désobéissance. Il te donne la force de vaincre. Ce n'est pas si grave. Vérité, chaque petit compromis s'accumule. Ce que tu considères comme petit est souvent une porte vers la ruine spirituelle. J'obéirai quand je me sentirai prêt. Vérité, Dieu n'attend pas tes sentiments, il cherche ta foi. Je suis couvert par la grâce, donc je suis en sécurité. Vérité, la grâce n'est pas une licence pour pécher. C'est la puissance de vivre dans la justice. Dieu ne te demande pas la perfection. Il demande la reddition. Il veut ton « oui », ta brisure, ton honnêteté, ta volonté d'être purifié, afin de le connaître davantage. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'un passé parfait. Tu as juste besoin de répondre au feu. Parce que la vérité, c'est que Dieu ne te prévient pas seulement, il t'invite. Il t'invite à une intimité plus profonde, à des missions divines, à une audace sainte, à une destinée radicale. Mais cette invitation vient avec un choix. Élu, le moment c'est maintenant. Tu as entendu l'avertissement. Tu as senti le feu. Tu as perçu le changement. Maintenant, tu dois agir. Ne le teste pas. Ne tarde pas. Ne débat pas. Ne te distrais pas. Sors du compromis. Entre dans la consécration. Entre dans ton appel. C'est ton moment. C'est ta miséricorde. C'est ton mandat. Car le Dieu qui dit « Ne me testez pas » est aussi le Dieu qui dit « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi ». Et il attend ta réponse. Prions cette prière de foi ensemble,
comme une seule famille. Abba Père, Dieu vivant, Saint d'Israël, nous venons devant toi en tremblant et brisés, car ta voix a tonné à travers cette parole. Ta vérité a transpercé nos cœurs comme une épée à double tranchant, et nous ne pouvons plus repartir comme avant. Tu es Dieu. Toi seul, Seigneur, tu n'es pas attesté, tu ne peux être moqué ni mesuré selon les standards humains. Tu es juste. Tu es miséricordieux. Tu es lent à la colère, mais redoutable dans ta puissance. Tu es patient, mais tu n'es pas passif. Et aujourd'hui, nous tombons sur nos visages dans une sainte crainte. Nous crions pour ta miséricorde. Dieu, pardonne-nous. Pardonne-nous d'avoir osé jouer avec ta grâce. Pardonne-nous d'avoir flirté avec la désobéissance, en nous demandant si tu allais réagir. Pardonne-nous d'avoir laissé la rébellion s'installer dans nos cœurs tout en levant nos mains pour t'adorer. Pardonne-nous d'avoir retardé notre obéissance comme si le temps nous appartenait. Nous t'avons testé mais c'est fini. Nous déposons notre orgueil. Nous rejetons nos excuses. Nous rompons l'alliance avec chaque compromis. Nous faisons taire chaque voix qui nous dit, tu as encore le temps, car le temps, c'est maintenant. Tu nous as avertis, non parce que tu en avais fini avec nous, mais parce que tu nous appelles plus profondément. Tu nous as exposés, non pour nous couvrir de honte, mais pour nous sauver. Tu nous as confrontés, non pour nous condamner, mais pour nous consacrer. Alors en cet instant, Père, avec tout ce que nous avons en nous, nous nous abandonnons. Nous t'abandonnons notre volonté, nos idoles, nos secrets, nos peurs. Nous t'abandonnons notre timing, nos plans, nos zones de confort. Nous déposons nos agendas et nous saisissons ton feu. Que le feu du fondeur brûle en nous. Que toute trace de rébellion soit consumée. Que chaque pièce de notre cœur soit purifiée par ta présence. Ô Dieu, nous ne voulons pas du sensationnel, nous voulons la sainteté. Nous ne voulons pas du divertissement, nous voulons une rencontre. Nous ne voulons pas de religion, nous voulons une relation. Élève une génération qui ne se contente pas de chanter des chants, mais qui vit dans l'abandon. Élève un reste qui ne flirte pas avec le péché, mais qui s'enfuit loin de lui. Élève des voix qui ne répètent pas la culture, mais qui proclament ta parole avec une sainte conviction. Père, baptise-nous à nouveau avec la crainte révérencieuse, avec la puissance, avec la clarté de notre but. Brise toute chaîne de paresse spirituelle. Écrase chaque mensonge de l'ennemi qui nous garde dans le retard. Secoue-nous de notre sommeil spirituel. Réveille-nous. Et maintenant, Seigneur, je te présente chaque élu qui entend ce message. À ceux qui sont fatigués, renouvelle leur force comme celle de l'aigle. À ceux qui sont liés, brise leurs chaînes, même maintenant. À ceux qui sont confus, libère une clarté divine. À ceux qui sont brisés, enveloppe-les dans ta gloire guérissante. À ceux dont le cœur est froid, embrase-les à nouveau. À ceux qui sont dans la désobéissance, inonde-les de conviction, une conviction qui mène à la repentance et à la restauration. Et maintenant, Abba, j'étends mes mains vers chaque âme qui s'abonnera, aimera et partagera cette parole. Que leur obéissance devienne un tremblement de terre spirituel qui secoue les algorithmes des ténèbres. Que leur simple clic résonne jusque dans l'éternité. Que leur acte de partage devienne la raison même pour laquelle une autre âme reviendra vers toi. Que le feu tombe dans chaque maison que cette parole touche. Que des chaînes tombent dans chaque nation qu'elle atteint. Que le réveil jaillisse dans chaque cœur sur lequel elle atterrit. Bénis-les, Seigneur. Couvre-les de ta protection divine. Favorise-les dans les lieux visibles et invisibles. Ouvre-leur de nouvelles portes non seulement numériques, mais spirituelles. Récompense-les pour avoir honoré ta voix et pour être devenus porteurs de ta gloire. Que cela ne soit pas juste une vidéo qu'ils ont regardée mais un hôtel qu'ils ont bâti. Une ligne qu'ils ont franchie. Un moment qu'ils n'oublieront jamais. Scelle cette parole dans leur esprit. Qu'elle les hante dans chaque domaine encore désaligné. Qu'elle les rappelle encore et encore à la crainte de l'Éternel, au feu de ton esprit, et à la plénitude de leur appel. Car toi, ô Dieu, tu n'as pas fini. Tu élèves des guerriers, des messagers, des réformateurs et ils se lèvent, même maintenant. Dans le nom saint, ardent, ressuscité de Jésus-Christ, Yeshua, Roi de gloire, nous prions. Amen, Amen, et Amen.